Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes bien. C'est une joie pour moi de pouvoir vous retrouver aujourd'hui sur Internet. Merci pour les nouvelles technologies, parce que ça me semblait important qu'on puisse garder du contact. Puisque pour l'instant, on n'est pas prête de réorganiser une nouvelle réunion Esther, peut-être qu'il n'y en aura pas avant l'été, sans doute pas. Et je me suis dit que c'était vraiment important de partager avec vous ce qui est sur mon cœur actuellement, pour nous, aussi pour nous les femmes. Alors j'espère vraiment que vous allez toutes bien. Je ne sais pas comment vous vivez ce temps si particulier. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu, bien sûr, devinez de qui? D'Esther. Pas parce que c'est une réunion Esther, mais parce que l'histoire d'Esther n'a jamais été autant d'actualité que en ce moment. Et vous savez de quoi je vais vous parler d'Esther? C'est des confinements d'Esther. Et je dis bien les confinements parce qu'elle en a connu deux. D'ailleurs, je vous encourage à relire son histoire. Ça vaut vraiment le coup, c'est lu en peu de temps. Et la question que j'aimerais nous poser aujourd'hui pour commencer, c'est comment est-ce que nous vivons ce temps de confinement? Comment est-ce que vous le vivez? Peut-être bien, peut-être pas bien du tout. Peut-être aussi au fil des jours et des semaines, ça fait quelques semaines maintenant, ça a été évolutif en fait, hein. Ce qui est clair, c'est que si on est honnête, il y a quelques semaines, quand ce confinement a commencé, nous étions tous plus ou moins choqués au départ. Si à 3 mois, un peu plus, on nous avait dit qu'on vivrait un temps comme celui-là, on aurait tous dit je mets ma main au feu, c'est pas possible. C'est non, ça n'arrivera jamais. Et pourtant, c'est arrivé, un virus aussi petit qu'on ne le voit que de manière microscopique est venu arrêter non seulement nos vies, non seulement notre pays, mais le monde entier a été mis à l'arrêt. Aucune nation n'est épargnée, simplement parce que ce petit virus a fait son apparition et a fait des ravages quelque part, hein. Donc au départ, c'est vrai, on était tous choqués. Je me souviens quand je suis rentrée de l'école en sachant que les écoles allaient être fermées, et puis que le lundi suivant, notre Premier ministre a annoncé qu'à partir du mardi midi, on serait tous confinés. On a tous eu du mal à réaliser, on a été choqués. C'était impossible à concevoir dans notre tête. Ça a été peut-être pour beaucoup sujet d'inquiétude, de peur, de crainte, de soucis. On a eu toutes sortes de réactions. D'accord? Et on ne pouvait surtout pas concevoir que ça allait durer aussi longtemps que ça dure. On s'est sûrement toutes dit, oh ben ça va durer 2 semaines et puis après on va repartir au collège ou au boulot ou reprendre comme avant. Mais non, pas du tout. Et si on nous avait dit que ça allait durer plus de 40 jours, je me souviens que avec nos enfants qui sont avec nous à la maison, on a dit, mais 40 jours, c'est impossible, ça va être dur, quoi. Et pourtant, on y est, hein, on y est. Et finalement, au fil de jours, on s'est habitué. Et la question que j'aimerais nous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on a appris de ce temps? Ou peut-être qu'est-ce qu'on peut encore en apprendre puisque le confinement n'est pas fini, on est d'accord. Et bien sûr, je vais vous parler d'Esther. Et ce que j'aimerais nous dire aujourd'hui par rapport à Esther, la première chose, c'est vous rappeler une parole que Mardoché lui adresse, alors qu'elle est déjà reine et qu'elle est vraiment dans une situation particulière, puisque son peuple sera en danger. Et Mardoché lui dit cette phrase tellement parlante. Esther, qui sait si c'est pas pour ce temps-là que tu as été choisie? Et pour vous qui m'écoutez, j'aimerais vous adresser la même parole aujourd'hui. Qui sait si c'est pas pour ce temps que tu as été choisi? Et j'aimerais enlever le point d'interrogation et le dire à l'affirmative. Oui, c'est pour ce temps que tu as été choisi. Pourquoi je me permets de vous dire ça? Parce que je crois vraiment que Dieu ne se trompe pas. D'accord? Alors je vous rassure tout de suite, le Covid ne vient pas de Dieu. Je ne le pense pas, je ne le crois pas, c'est pas vrai. D'accord? Mais je crois que Dieu ne se trompe pas. Et que nous soyons jeunes ou plus âgés, peu importe qui nous sommes, peu importe notre situation actuelle, si nous vivons ce temps de confinement, c'est que Dieu a prévu quelque chose pour chacune d'entre nous, comme il l'avait prévu pour Esther. Alors oui, c'est un temps totalement imprévu, c'est vrai. Mais souvenez-vous d'Esther, elle ne s'attendait absolument pas à vivre ce qu'elle a vécu. Et oui, c'est vrai, tous nos plans, tous nos projets,
Tout ce qu'on avait dans nos agendas a été soudain annulé, stoppé pour la plupart d'entre nous. Et ça a peut-être généré beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de difficultés, des soucis nouveaux, des craintes, peut-être même de la tristesse. Et durant ce temps de confinement, aussi la maladie pour certains, le deuil. Et je sais combien, j'imagine combien c'est violent pour certaines d'entre nous, combien c'est compliqué. Et c'est vrai qu'on ne vit pas tout ce confinement de la même manière. Si nous sommes à la maison, nous le vivons autrement que tous ceux qui sont sur le front tous les jours, parce qu'ils doivent quand même travailler. Pour ceux qui sont dans les supermarchés, pour encore plus les personnels soignants dans les milieux hospitaliers, ou les pompiers, ou les gendarmes, ou que sais-je, tous ces gens qui doivent travailler au service des autres. Pour vous, ce temps de confinement est encore beaucoup plus compliqué à vivre, c'est vrai. Mais souvenez-vous, pour Esther aussi, ce temps de confinement qui est venu soudain, d'une manière imprévue, a aussi été tout d'abord choquant parce que ça a amené un changement radical dans sa vie. Et en plus, un changement de cadre total, puisqu'elle a été arrachée du milieu dans lequel elle vivait pour être emmenée dans le harem du roi. Elle a été confinée dans un endroit inconnu, dans un cadre et un style de vie complètement inconnu. Et ça devait être tellement dur pour elle. Et ça l'a obligée, en quelques secondes, à renoncer à tous les projets et les rêves qui étaient les siens. C'était difficile. Et peut-être que pour certaines d'entre nous, c'est aussi vraiment difficile, ou ça l'a été au départ de ce confinement. Mais vous savez, face à de telles situations, comme Esther aussi, on a toujours deux solutions. Après le choc, on peut ou se révolter, on peut être dans les cris, dans les larmes, dans la révolte, dans la colère, refuser d'accepter et refuser dans la durée. Mais ça va juste amener encore plus de difficultés et rendre encore les choses plus dures pour nous. Ou on peut choisir d'accepter la situation. Accepter la situation et essayer de vivre l'instant présent pour essayer d'en tirer le meilleur profit. Je sais que c'est difficile. Regardez le confinement d'Esther. Elle a été mise à part, elle a été séparée des siens, elle a été coupée définitivement, parce qu'on ne revenait jamais du harem, de tout son passé, de ses activités, de son quotidien. Et en plus, elle s'est vue imposer un protocole qu'on ne lui enviait pas forcément, en vue de quelque chose de nouveau qui peut-être ne l'enchantait pas du tout, parce que c'était, excusez-moi de le dire comme ça, finir dans le lit du roi. Et je pense qu'Esther a dû apprendre beaucoup de choses. Elle a dû apprendre la patience. Elle a dû apprendre la confiance, la résilience, la persévérance. Elle a dû apprendre l'abandon. Elle a dû apprendre à gérer sa solitude parce que elle était dans un harem avec plein d'autres femmes. Mais personne ne savait qui elle était puisqu'elle n'avait pas le droit de révéler sa vraie identité. Mardochée lui avait dit, ne leur dis surtout pas que tu es juive, change de nom. Tu t'appelleras non plus Esther. Donc elle n'avait pas de confidente. Le seul à qui elle pouvait se confier, c'était Dieu. Donc elle était aussi dans une souffrance et dans une solitude spirituelle qui était réelle. Et tout ce qui lui restait, c'était le souvenir de ce qu'elle avait appris alors qu'elle avait été accueillie, éduquée, élevée chez Mardochée puisqu'elle était orpheline de père et de mère. Elle ne pouvait plus prier à haute voix, elle ne pouvait plus être avec d'autres pour partager la Torah ensemble. Et nous aussi, nous sommes dans un temps nouveau comme Esther, où nous ne pouvons plus nous réunir pour nos réunions, où nous ne pouvons plus nous contenter d'écouter des enseignements ou des témoignages que d'autres donnent, où nous ne pouvons plus simplement dire oui à ce que j'entends d'autres dire dans le cadre des réunions Esther. Mais désormais, nous sommes obligés d'aller puiser au cœur de ce que nous avons entendu ou appris un jour.
Ça veut dire aussi, nous devons apprendre à nous appuyer sur notre propre foi. Et m'appuyer sur ma propre foi, c'est beaucoup plus que adhérer à ce que quelqu'un d'autre dit ou à ce que quelqu'un d'autre croit, mais ça veut dire vraiment prendre conscience que il suffit pas que je sache des choses sur Dieu, mais maintenant c'est important que je puisse apprendre à connaître personnellement ce Dieu, peut-être dont un jour j'ai entendu parler. Comment est-ce que Esther a réagi par rapport à son confinement qui lui était imposé? J'ai envie de dire qu'Esther a choisi la bonne part, parce qu'elle a accepté de s'y soumettre. Elle a été obéissante en toutes choses, ce qui lui a d'ailleurs permis d'attirer la faveur de tous ceux qu'elle rencontrait. Elle s'est tue, elle a accepté le confinement, et elle a été intelligente parce qu'elle est même allée plus loin. Elle a non seulement choisi de s'y plier, mais elle a choisi de saisir toutes les opportunités qui se présentaient, même si c'était absolument pas ce qu'elle avait choisi au départ, pour en tirer la meilleure partie. Et en fait, c'est la question que je nous pose aujourd'hui, comment est-ce que je vis ce confinement? Est-ce que je choisis de vivre comme une opportunité à saisir pour vivre autre chose, pour vivre autrement, ou je le vis simplement comme un calvaire, comme quelque chose que je subis, dont je n'attends qu'une chose, c'est d'en sortir le plus vite possible. Je vous ai dit, Esther a choisi d'en tirer le meilleur, et elle a réussi parce qu'elle a gagné, puisqu'elle va être choisie comme reine. Et pour celles qui me connaissent, je ne vais pas revenir maintenant sur toute l'explication du protocole qu'Esther a subi. Vous vous souvenez, les bains de purification pour aller à la rencontre du roi. Pour Esther, c'était 2 fois 6 mois, vous vous rendez compte? Son confinement était vraiment beaucoup plus long que le nôtre, ou que le sera le nôtre, en tout cas je l'espère. Mais je vais quand même redire un mot sur ces bains. Vous vous souvenez, d'abord 1 fois 6 mois, dans différents bains de lait, etc. Puis la deuxième période, c'était 6 mois dans de l'huile de myrrhe. Et c'était beaucoup plus qu'un bain purificateur, parce qu'en fait, d'abord le bain nous rappelle le baptême. C'était comme un bain dans la mort, mourir, tout ce qu'on a besoin de mourir. Et la myrrhe, vous vous souvenez? La myrrhe, elle sert à embaumer les corps pour la mort. Et ça sent d'ailleurs très fort. Un jour, quelqu'un nous a ramené de l'essence de myrrhe dans un petit flacon. Ça sent extrêmement fort. Donc Esther a été plongée pendant 6 mois dans ce bain d'huile de myrrhe, jusqu'à ce qu'elle soit complètement abîmée. En fait, la signification, c'était pour mourir complètement, à tout ce dont on a besoin de mourir à soi-même, jusqu'à ce que tout ça en nous soit mort, pour pouvoir ressusciter à quelque chose de nouveau. Il me faudrait beaucoup plus de temps pour développer tout ça, mais pour moi, par rapport à notre temps de confinement, ce temps d'Esther, de bain, de myrrhe, il est tellement parlant. Parce que je crois que ça nous renvoie à un temps de repentance dans lequel le Seigneur veut nous emmener, dans lequel il nous attend, et peut-être que vous y êtes déjà rentrés, mais il nous attend là-dedans encore et encore. Vous savez que c'est une occasion unique qui nous est donnée pour passer du temps dans le bain de sa présence. Et c'est pour ça que ça nous pose cette question tellement importante. Comment jusqu'à maintenant j'ai utilisé ce temps de confinement? Comment je l'ai vécu? Ça fait déjà des semaines. Et comment est-ce que je vais utiliser le temps qui me reste, que le Seigneur me donne encore? Et comme je vous l'ai dit, j'ai plusieurs possibilités. Soit je le subis, soit je le vis pleinement. Et si je le vis, je peux le vivre de plein de manières en fait. Alors peut-être que ça a été un temps favorable et c'est très bien pour prendre du temps, pour se retrouver en couple, en famille. Un temps pour faire des choses que je n'avais pas le temps de faire avant. Peut-être pour appeler des amis, pour envoyer un SMS, pour prendre des nouvelles, pour prendre soin par le téléphone ou par Internet, par courrier, les uns des autres. Peut-être aussi que ça a été un temps où plusieurs d'entre nous, on s'est jeté de manière effrénée sur le ménage pour nettoyer nos maisons à fond, trier des photos, ranger de la cave au grenier, jardiner, bricoler, que sais-je encore. Et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, j'en ai profité aussi pour faire des choses comme ça.
Mais la question c'est, est-ce que c'est un temps que je subis ou est-ce que c'est un temps que je saisis comme une occasion pour vivre aussi autre chose? Est-ce que je fuis dans un activisme caché, même dans ma maison? Je peux même me bourrer de vidéos, me gaver de vidéos, même chrétiennes. Et je vais vous dire quelque chose. À quoi ça sert d'écouter 50 000 vidéos chrétiennes pour ne rien mettre en application après? Et si je me contentais peut-être d'en écouter une et de prendre le temps pour réfléchir, mais par rapport à ce que j'ai entendu, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Est-ce que je vis ça? Est-ce que je le mets en pratique ou pas? Et si je ne le mets pas en pratique, comment est-ce que je peux faire pour que les choses changent dans ma vie? Parce que sinon, tous les meilleurs enseignements, il y a aussi les pires qu'il vaut mieux pas écouter, mais tous les meilleurs enseignements que je peux entendre sur Internet ne vont rien changer dans ma vie, alors j'ai perdu du temps. Et encore, est-ce que je saisis ce temps que Dieu me donne, ce temps de repos, pour le mettre à part, pour le rencontrer? Parce qu'il veut me rencontrer, parce qu'il veut m'offrir cette possibilité de mieux le connaître. Pour ma part, pour nous aussi dans notre couple et notre famille, c'est vraiment un temps favorable pour ça. En fait, c'est comme un temps de repos prolongé que Dieu nous donne pour nous décentrer de nous-mêmes, de notre course effrénée et pour nous centrer sur lui. Vous savez que j'ai tellement prié pour trouver du temps, plus de temps à passer avec Dieu et je lui rends grâce parce que il m'a donné ce temps. À travers le confinement, il m'a donné ce temps. Et en préparant pour aujourd'hui, je me suis posé pour la première fois la question, mais comment Esther a vécu ce temps toute seule? Parce qu'en dehors du temps qu'elle passait toute la journée à être baignée et pomponnée pour être préparée à rencontrer le roi, elle a quand même eu sûrement beaucoup de temps où elle s'est retrouvée seule face à elle-même. Et comment est-ce qu'elle a passé ce temps? Et je crois vraiment qu'elle a aussi dû apprendre à puiser dans les ressources de foi qu'elle avait tout au fond de son cœur et qu'elle a dû apprendre à passer du temps dans le secret, à parler à Dieu, à prier, à se connecter personnellement à lui, parce que c'est tellement important. Et en fait, la vraie question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est est-ce que je vais profiter de ce temps de confinement vraiment que Dieu me donne, ou est-ce que, ça va être radical ce que je vais dire, je vais rater mon temps de confinement? Parce que je crois qu'on peut vraiment aussi le rater. Si je n'attends qu'une chose, c'est d'en sortir le plus vite possible et que tout redevienne comme avant, alors je vais être doublement déçue. Parce que non seulement je vais passer à côté de ce que Dieu aimerait pour moi, pour ce temps, mais en plus, pardon de le dire comme ça, mais je vais me planter, parce que plus rien ne redeviendra comme avant. Et croyez-moi, je ne prie pas, nous ne prions pas, Thierry et moi, pour que les choses redeviennent comme avant, parce qu'elles ne redeviendront plus jamais. Et je crois que nous ne voulons pas qu'elles redeviennent comme avant. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne crois pas que Dieu a donné ce Covid pour que les choses changent. Je ne crois pas. Le Covid ne vient pas de Dieu, comme je l'ai dit. Mais Dieu utilise les circonstances du Covid pour nous attirer au désert et pour parler à nos cœurs. Et souvenez-vous, je vous l'ai dit au départ, tu as été choisi pour ce moment, pour un but précis, pour que durant ce temps de confinement, tu puisses rencontrer ton bien-aimé. Parce qu'il désire t'attirer au désert. Pour celle qui était à la dernière conférence Esther, c'était un des textes clés qu'on avait pour nous attirer au désert et pour nous aimer et nous laisser prendre du temps avec lui. Il y a une urgence sur le cœur de Dieu pour que nous reconnaissions et comprenions plus l'immensité de son amour pour nous. C'est le temps des épousailles. C'est le temps où le Seigneur veut préparer son épouse. C'est le temps où il veut nous préparer pour être belle, pour nous laisser aimer par lui. C'est le temps qu'il veut nous donner pour enlever en nous ce qui a besoin d'être enlevé, pour nous embellir à travers l'amour qu'il a pour nous, pour nous apprendre à écouter sa voix et la reconnaître comme celle du bon berger et du bien-aimé, au milieu de toutes les autres voix que nous entendions dans le brouhaha du monde.
C'est aussi le temps qu'il nous donne pour nous décentrer de nous-mêmes, de nos priorités, de nos soucis, de nos craintes, de nous-mêmes et moi et moi et moi et moi et encore moi, pour nous centrer sur lui et encore lui. Et même si nous vivons des choses difficiles, mes amis, durant ce temps de confinement, il y a plein de choses auxquelles nous ne pouvons rien changer du tout pour l'instant. Et j'aimerais vous encourager à arrêter de ruminer ces choses qui sont difficiles. Arrêtez de tourner les choses dans tous les sens. Arrêtez de nous inquiéter, pardon. Arrêtez de chercher des solutions. Arrêtez de tirer des plans sur la comète pour la suite alors que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Arrêtez de dépenser toute notre énergie dans des solutions qui n'existent pas pour l'instant. Je crois que la foi que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est juste d'accepter de dire stop et de reconnaître que Dieu est Dieu. Dire stop et reconnaître que Dieu est Dieu. Et nous tourner de tout notre cœur vers lui pour accepter de vivre ce que je suis en train de vivre et de chercher plus sa présence. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Notre abri, notre sécurité, la confiance, la paix à laquelle nous aspirons tellement durant ce temps se trouve juste en lui. Peut-être la consolation dont tu as besoin, peut-être la force de vivre dont tu as besoin, peut-être la joie à laquelle tu aspires, la guérison, le conseil. Tout ça, la Bible nous dit, toutes ces choses, nous pouvons les trouver en lui. Parce que toutes nos sources sont en lui. Toutes nos sources sont en lui. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Et aujourd'hui, durant ce temps de confinement, c'est ce que nous sommes invités à vivre l'aujourd'hui, à vivre le moment présent. Parce que aujourd'hui est dans sa main. Et demain sera aussi demain dans sa main. Demain sera aussi dans sa main. Et c'est lui qui prend soin d'aujourd'hui et qui prendra soin du lendemain. Et j'aimerais dire cette parole particulièrement à tous ceux qui vous demandaient, mais comment ça va être demain? Comment je vais faire demain par rapport à mon travail, par rapport au chômage, peut-être par rapport à des difficultés financières, peut-être pour mon entreprise, pour ceux qui ont des entreprises, pour les artisans qui m'écoutent, et pour les commerçants ou les commerçantes. Oui, je sais, c'est pas facile. Mais aujourd'hui est dans sa main. Et mes amis, demain sera aussi dans sa main. Et ce que j'aimerais tellement que nous comprenions, c'est que demain, comment je vais vivre demain, l'après-confinement, avec tout son lot de défis, nombreux, je sais, mais demain dépendra surtout de comment je vis maintenant, le présent. Autrement dit, la bannière dont je choisis de vivre ce temps de confinement, avec ou sans Dieu, va déterminer la manière dont je vais pouvoir vivre la suite, avec ou sans lui. Mes amis, je ne veux pas être prophète de malheur, hein, pas du tout. Mais je crois que honnêtement, nous savons toutes et tous que l'après-confinement ne sera sûrement pas si facile. Ça ne sera pas la panacée. C'est vrai que ça ne sera peut-être pas si facile à vivre. Alors normalement, le 11 mai, on va déconfiner, si tout se passe bien. Mais on sait toutes que tout ne sera pas réglé, loin de là. Et que plus rien ne sera jamais comme avant. Peut-être que ce sera juste le début d'un long temps qui va amener chaque jour son lot de problèmes sociétaux, économiques, sociaux, familiaux, etc., etc. Mais ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que nous pourrons faire face à demain. Nous pourrons être armés, préparés, équipés pour le vivre que si nous passons aujourd'hui suffisamment de temps avec lui, dans sa présence, en cherchant sa présence, sa communion dans les temps passés avec lui, dans son amour qui veut nous remplir. Mes amis, c'est maintenant le temps de cultiver sa présence. C'est maintenant le moment de développer sa communion avec lui. C'est maintenant le temps de dresser des autels d'adoration pour lui dans nos maisons, dans nos familles.
pour nos familles. C'est maintenant le temps de reprendre les bonnes habitudes ou des nouvelles habitudes, de mettre la parole et la lecture de la parole au centre de notre journée. C'est maintenant le temps d'apprendre et de réapprendre à prier. Peut-être c'est un début pour vous, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et si tu commences maintenant, il va s'en réjouir. C'est maintenant le temps d'apprendre à le louer, à l'adorer, à lui parler, à prier, à intercéder pour notre pays, pour nos familles. C'est tellement important. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il nous a donné ce temps de confinement pour avoir du repos avec lui? Un temps de confinement parce qu'il veut que nous soyons prêts, nous, les Esther, nous, l'Église de Jésus-Christ, nous l'épouse qu'il veut former, que nous soyons prêts pour vivre l'après-confinement. Je reviens à Esther. Après son premier confinement, elle a été élue, elle a été choisie comme reine. Elle a été positionnée en autorité, etc. Il y aurait beaucoup de choses à dire que je ne vais pas dire maintenant. Mais en fait, elle a été choisie pour vivre un deuxième confinement. Vous vous en souvenez? Qui sera beaucoup plus dur parce que c'est un confinement qui va durer 3 jours, où elle va être vraiment seule. Seule à jeûner, à prier, pour chercher le cœur de Dieu. Et je suis sûre que c'est le premier confinement qu'elle avait vécu. Et le fruit qu'il a apporté dans sa vie, c'est là-dedans qu'elle va puiser la force pour vivre le second et en tirer le meilleur profit et être prête à affronter l'avenir qui se présente et qui pour l'instant, à ce jour, est juste une impasse totale, puisque le décret avait été publié que elle et son peuple devaient mourir. Et dans sa situation où l'enjeu est de taille, où elle va devoir implorer la grâce et la faveur du roi pour elle-même et pour son peuple, pour qu'il ne soit pas voué à l'extermination. Esther ne savait pas de quoi le lendemain sera fait. Nous ne savons pas non plus de quoi demain sera fait, mes frères et sœurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui est dans sa main, demain sera dans sa main, et aujourd'hui Dieu nous appelle. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais c'est le temps d'Esther. C'est aussi le temps des Mardochées, je ne vais pas parler de ça maintenant. Mais Dieu nous appelle à nous confiner avec lui, à nous mettre à part, à nous laisser aimer, à nous laisser transformer, à nous laisser préparer par lui pour chercher son cœur, pour l'adorer. Ça fait plus de 10 ans que je dis que c'est le temps d'Esther, mais là, il n'y a plus de temps, parce que c'est le temps, mesdames, mes amis, pour nous lever, pour nous tenir devant lui. Aussi pour intercéder pour nos familles, pour notre peuple, pour nos maisons, pour notre nation, pour notre génération, pour la jeune génération, pour ce pays et ses habitants, qui se meurent faute de connaître Dieu. C'est le temps aussi d'être porte-parole de l'espérance qui nous habite en Jésus-Christ, parce que le monde se meurt, parce qu'il n'a pas d'espérance. Est-ce que vous vous souvenez que durant son temps de confinement, Esther a attiré la faveur de tous? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait quelque chose de spécial que les autres n'avaient pas. Et j'aimerais te rappeler aujourd'hui que tu as quelque chose de spécial que les autres n'ont pas si tu as Jésus-Christ en toi. C'est lui qui change tout. Tu as cette espérance en toi. Tu as Jésus en toi. Et tu peux être porte-parole aujourd'hui de cette espérance pour tous ceux qui sont autour de toi ou pour tous ceux que tu connais à qui tu peux parler et partager ton espérance. Et je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas prolonger ce temps d'enseignement. Merci déjà de m'avoir écouté tout ce temps. Mais j'aimerais juste vous inviter à prier courtement avec moi si vous croyez que c'est aussi le temps pour vous, pour que votre vie, ta vie change radicalement et pour que tu mettes Jésus au centre de ta vie. Tu lui donnes la première place. Et Seigneur Jésus, on te dit merci pour ce temps qu'on peut passer ensemble en vidéoconférence. Je te dis merci Seigneur Jésus parce que tu nous as parlé au travers de l'histoire d'Esther encore aujourd'hui. On veut te dire merci Père pour ce temps de confinement que tu nous donnes. Et merci de nous avoir rappelé aujourd'hui que c'est un temps mis à part avec toi, où tu désires attirer nos cœurs à toi.
où tu désires nous attirer dans le désert avec toi, où tu désires nous révéler encore beaucoup plus ton amour pour nous laisser visiter par ton amour, transformer et embellir nos vies par ton amour. C'est le temps, Père, où tu cherches des Esther qui sont prêtes à se lever pour toi et à dire oui à ce que tu chamboules nos vies, nos programmes, nos projets pour entrer dans les tiens. C'est un temps où tu appelles des femmes et des hommes, mais à accepter d'être positionnés en Christ pour se tenir devant toi et pour se tenir aussi pour ce monde qui souffre, pour intercéder en faveur de notre monde. C'est le temps, Père, où tu veux nous mettre à part parce que tu veux nous préparer pour la suite. Où tu veux nous revêtir, Père, pas seulement changer nos vies, mais aussi nous préparer à être revêtus d'une manière toute nouvelle de cette autorité que tu veux nous confier. Comme tu as établi Esther en royauté, tu veux nous établir en autorité pour que nous puissions nous positionner pour ce monde et intercéder en sa faveur. Père, je prie que chacune d'entre nous qui entendra ce message via Internet, puisse accepter de dire oui, Seigneur, oui, je veux me mettre à part pour toi. Oui, je veux accepter d'entrer d'entrer dans ce temps. Je veux parler à mon cœur et je veux écouter ce que tu me dis. Parce que je désire faire partie de l'épouse que tu veux lever pour Jésus-Christ et que tu veux préparer à rencontrer le bien-aimé. Merci, Père, de donner à chacune d'entre nous le courage, la force nécessaire, la détermination aussi pour se tenir devant toi et pour dire oui et pour être convaincu d'avoir choisi la meilleure part en disant oui à ton appel aujourd'hui. Et Père, je prie pour chacune d'entre nous qui sommes dans des défis nombreux, Seigneur, qui sont différents pour chacune, que nous ayons ce courage de mettre ces défis devant toi et de dire par la foi, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je crois que tu pourvois aujourd'hui à tous mes besoins, à tous mes défis, et je crois que tu pourvoiras aussi demain, parce que tu es fidèle et parce que tu n'es pas indifférent, Seigneur, à mon cœur qui vient devant toi, comme Esther est venue devant le roi, pour supplier, pour prier, pour intercéder. Parce que nous croyons que ta faveur est sur nos vies, Père, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus a payé pour ça, pour que le trône devant lequel nous nous tenons soit un trône de grâce qui nous est accessible à chacune. Père, nous te prions ensemble dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et j'aimerais juste terminer en faisant une petite annonce. En fait, j'aimerais vous proposer, au-delà de cet enseignement, je ne sais pas quand je reprendrai la parole pour continuer d'enseigner sur Esther. J'attends vos retours aussi. N'hésitez pas à commenter, à répondre. Et en fait, j'aimerais vous proposer qu'on puisse se prendre des petits temps réguliers, je ne sais pas à quel rythme, on verra, sur Zoom. Zoom, c'est une application que vous pouvez télécharger sur vos téléphones, sur vos ordis. C'est très simple en fait. Vous pouvez télécharger l'appli et après, vous pouvez me rejoindre sur un petit temps de réunion sur Zoom ensemble où cette fois-ci, on pourra échanger en fait. Soit de vive voix, où je vous propose de partager très courtement quelque chose, soit à la suite de cet enseignement, soit juste 5 minutes en fait. Partager sur un thème, sur un sujet, et après on pourra échanger ensemble, soit que vous preniez la parole, sur Zoom c'est possible, soit en chattant par écrit, ça vous pouvez le faire aussi, et dans le but juste de rester en connexion, dans le but qu'entre femmes on puisse avoir des moments précis où on va passer du temps ensemble, aussi peut-être des questions qui nous concernent juste nous les femmes, d'accord? Et je vous propose un premier temps Zoom, écoutez bien, le vendredi 15 mai à 20h15. On se prendra 1 heure, peut-être ou un peu plus, pour zoomer ensemble. Merci pour les nouvelles technologies. Donc, je répète, vous téléchargez Zoom sur vos téléphones ou vos ordis. Si vous ne savez pas le faire, vous nous contactez. On peut essayer de vous donner des pistes, de vous aider. Je sais que plusieurs femmes, et de plus en plus, vous téléchargez l'appli. Aussi pour nous rejoindre le matin,
dans le temps d'intercession que je propose tous les matins de 9 h à 10 h. Et c'est super parce qu'on est de plus en plus nombreux et je vous encourage vraiment à nous rejoindre parce que c'est important d'intercéder ensemble. C'est bien d'intercéder tout seul ou en famille, à la maison, en couple si vous le pouvez, mais c'est essentiel que l'Église de Jésus-Christ se réunisse, se rassemble, toutes dénominations confondues, pour intercéder. Parce que c'est puissant, la puissance de la prière est décuplée quand nous choisissons de prier ensemble d'un seul cœur. Donc rendez-vous tous les matins sur Zoom à 9 h ou alors rendez-vous pour les femmes Esther le vendredi 15 mai à 20h15 pour un premier Zoom ensemble. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Voilà, merci beaucoup.